avant cette émission, nos amis, donc le pays où le monde évolue. Voilà, donc le direct de ce midi, j'aurais voulu réellement que nous puissions parler sur trois choses. Premièrement, l'actualité du jour, donc le discours de, entre parenthèses, le chef de l'État nommé Kilombo. Deuxièmement, parler un peu, gérer de ses soi-disant collaborateurs. Et pour finir, je pense que la situation de la diaspora pour voir de quelle façon on pourrait réellement se mettre ensemble. Mes chers amis, sincèrement, excusez-moi, parce que je suis en pause, je mange dans mon bureau. Alors, la situation de notre pays fait que je pense que quiconque qui se dise en fils de ce pays-là, il faut qu'il se pose des questions. Puisqu'il y a des choses qui sont tellement graves, mais j'ai l'impression une couche de la population voit des choses, mais ils sont obligés à regarder à gauche et puis nous dire en même temps aussi, oui, de faire pareil. Alors, tout le monde a entendu le discours du chef de l'État, donc moi, à ma part, vraiment, pour ma part, excuse-moi, j'ai pensé entendre un discours qui pourrait peut-être un peu fédérer, ou je dirais unir un peu tout un peuple. Mais à ma grande surprise, un chef d'État, peu importe, qu'il soit nommé ou pas, il fait son discours, mais ces discours-là, ça laisse les gens un peu perplexes. Je dis, mais est-ce que ces discours-là, ça a été préparé, mais qui sont réellement ces conseillers? Puisqu'aujourd'hui, on a entendu que à la présidence de la République, il y a 721 hommes et femmes qui sont là au service d'un seul homme. Alors j'aurais voulu que les choses soient claires. Quand on parle des conseillers des chefs de l'État, ils ne sont pas là pour la nation. Ils ne travaillent pas pour nous, pas pour vous. Ils travaillent pour un seul homme, le président. Le président, à lui tout seul, il a 721 conseillers. Ça veut dire que toutes les matières où la nation peut traiter, tous les dossiers, toutes les situations qu'il peut avoir dans le pays, avec 721 hommes et femmes autour de lui, il n'y a rien qui pourra échapper au chef de l'État. Puisque ces 721 hommes qui sont les conseillers des chefs de l'État, mais qui travaillent pour lui et pas pour la nation. Mais en plus, ce qui est grave, ces gens-là, ils travaillent pour lui, pour le chef, plutôt pour le chef de la nation, mais ces gens-là, ils sont élevés à des rangs, je dirais, ministériels. Donc ils sont payés, maman Mbote, maman. Ils sont payés, maman Thérèse Mbote, maman. Ils sont payés réellement au rang de ministre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État, là où il est, tout ce qui se passe au Congo, il doit être au courant, puisqu'il a 700 personnes. Si on se dit, admettons, le Congo a 26 provinces. Le président, il a 721 conseillers. Il pourra dispatcher les 721 conseillers par 26 provinces. Il va lui rester combien de conseillers? Bon, alors, le Congo, à ce jour, a combien des quartiers? Il pourra dispatcher dans chaque quartier, mettre 2 ou 3 conseillers. Donc, le chef d'État aujourd'hui, il sera au courant. Magita, bonjour. On m'a dit un mot de bonjour. Donc, il est au courant de tout ce qui se passe dans chaque quartier. Bon, alors, je me dis, avec 721 conseillers, donc il n'y a rien qui pourrait échapper aux oreilles des chefs de l'État. Alors, à ma grande surprise, mais c'est grave, on entend un discours, mais pathétique, ni préparé, ni retourné, ni vraiment pesé, emballé. Non, mais réellement, on dit, mais à quoi sert un chef d'État qui doit faire un discours pareil? Alors, quand on voit, depuis qu'il y a eu des événements un peu passés, que tout Congolais ou là où il est, il attendait à voir le son des chefs de l'État, on dit, voilà, ok, on a entendu son avion Antonov 772 qui était tombé. Le chef d'État n'a rien dit. Bon, peut-être à ce moment-là, on s'est dit, d'abord, il voulait d'abord être sûr des enquêtes qu'on sort. Ok, les enquêtes est passées, silence total. Tiens, on a entendu au niveau de Beni, les gens se sont levés, il y a eu des massacres. Le chef d'État, pas un mot. Bon, peut-être pour le son chef d'État, attendez encore des enquêtes. On a entendu qu'il y a eu la pluie où vraiment des riz sont découpés, il y a les raisons, les gens sont morts, enterrés vifs. Le chef d'État, pas un mot. On s'est dit, bon, ok. Comme le chef d'État va dire un mot, il va parler, je pense que toutes ces situations-là, il va le brosser
Hein, c'est-à-dire en grosso modo, et après au passage nous montrer également dans chaque situation qui s'est passée les temps qu'il a eu pour ne pas parler, donc ils ont dû trouver des solutions, quoi, vous voyez, quand on dit ok, admettons, il y a eu la pluie hier, bon voilà, suite à cette pluie-là, c'est vrai, on a eu 200 morts, bien, on a eu 20 morts, mais les morts aujourd'hui sont retrouvés, l'État a prévu peut-être enterrer, gérer les gens qui sont morts, et au passage, les familles prendre, gérer en prise en charge. Mais dans tout cela, il n'y a rien qui est sorti. Les chefs d'État qui nous parlent, gérer, prendre soin, prévoir pour les handicapés, c'est très bien. Le Congo, on n'a pas besoin peut-être de laisser quelqu'un pour compte. Mais les handicapés, c'est très bien aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec toute la situation que le pays traverse aujourd'hui? J'aurais voulu que le président ou bien le chef de l'État qui fasse gérer un projet et puis peut-être au passage, au millier, qui puisse intégrer son projet pour les handicapés. Mais pas nous faire tout un discours basé sur ça. Le Congo, c'est pas seulement, excuse-moi entre parenthèses, c'est handicapés. Ok? Donc, sachant qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent déjà des situations grammatiques. Oui, ces gens-là, ils sont nés déjà infirmes, oui, donc pour la raison pour laquelle ils sont prioritaires. Mais d'abord, j'aurais voulu que le chef de l'État, dans son discours à la nation, qu'il puisse nous brosser une situation légitime. Dire voilà, ok, j'ai été un peu peut-être en retard, mais voilà, j'ai vu auprès de vous, il s'est passé ça, ça, ça et ça, et moi et mon cabinet, on a eu le temps de regarder chaque situation, chaque dossier, et voilà la solution à chaque situation, à chaque dossier. Et c'est pas ce qui s'est passé. On voit un chef d'État qui fait un discours à la nation presque pathétique. Vraiment, c'est presque pathétique. Et pour finir, on dit voilà, mais aujourd'hui, l'État congolais doit sortir de l'argent dans sa caisse pour payer 721 personnes qui sont autour de un seul homme. Et pour le conseiller, mais j'ai l'impression, les 721 hommes en question, il n'y en a pas un qui a un cerveau pour conseiller ce type. Puisque pendant ces discours-là, il n'y a rien qui est sorti des thématiques, il n'y a rien qui est sorti des valables pour que demain, les gens pourront dire, ok, le chef de l'État, il a pris un dossier entre ses mains, je pense que ce dossier-là, hein, à la finalité, ça doit apporter ça. Salut Francis. Alors je me dis, si vraiment le Congolais ne veut pas s'élever, nous autres là, on se dit oui, c'est l'argent des contribuables qui va sortir pour payer les gens qui ne servent à rien. Kabila à son époque hein, avait 421 conseillers. Ok, mais comme ça fait un tollé. Mais lui, Kilombo, il a bâti tous les records. Des 421 à 721. Donc il y a 300 conseils de plus. Alors je me dis, sur quelle matière, sur quel domaine? Qu'est-ce qu'il ne voulait pas gérer, échapper à lui? Il va être au courant de tout. Mais ces gens-là, en plus, c'est le 721 hommes. Bossé en de cours, sali. Donc, c'est le 721 hommes en question. Ils vont être payés un salaire aujourd'hui dans un pays où le salaire moyen, sali Francis, où est des 100 dollars. Hein, quand on voit le professeur géré d'université ou le maître d'école primaire ou le policier qui porte une arme pour protéger toute une nation, lui, on va les payer 80 dollars, 100 dollars. On voit un groupe de gens qui vont rentrer à la présidence de la République qui vont toucher moyennant 6 000 dollars. Vous imaginez 6 000 dollars. Le policier qui porte l'arme à la main pour vraiment protéger tout un peuple, tout un pays, lui, on va le payer 100 dollars. Alors, pour un policier puisse avoir 1 000 dollars, je dirais, dans son compte, il faut qu'il travaille pendant 12 mois qu'il ne mange rien. Alors, il y a un homme qui va s'élever tout le jour, qui va aller dans un bureau climatisé. On va l'appeler conseiller du président. Et il va toucher par mois 6 000 dollars. Alors je me dis 6 000 dollars. Le président en a 700. Alors chaque conseiller par mois, il sortira un conseil puisqu'ils sont 700. L'année a 365 jours. Donc ça veut dire que dans l'année, le conseiller, le président, il y en a un qui sortira une fois seulement une idée. Puisqu'ils sont 700, il faut quand même chacun donne son idée. Donc l'année a 365 jours. Lui, il a des conseillers 2 fois le nombre d'une année. Donc sur 721 conseillers, donc s'il faut qu'il puisse écouter un conseiller parmi les 750, les 721, donc le monsieur qui est payé à 6 000 dollars par mois, il donnera au président seulement une idée par an pour toucher 6 000 dollars par mois. Vous imaginez. Toute l'année, il est assis dans son bureau. Il vient au bureau, il est assis. Il regarde le président dans les beaux yeux, mais il ne dit rien au président. Puisque le président n'en a 721.
Il faut que chacun travaille, il faut que chacun participe. Donc, ça veut dire que lui, par année, il donne au président un seul idée, et après, il peut dormir jusqu'à l'année prochaine, puisqu'il faut que chacun puisse contribuer. Pendant ce temps-là, les contribuables congolais, ils souffrent dans sa caisse, on sort l'argent, 6 000 $ moyennant, pour payer des gens qui vont conseiller le président une fois par an. Mes chers compatriotes, ce n'est pas un sujet qu'on doit se dire que oui, on doit se taire, salut Francis. Non, je suis désolé. C'est l'argent des contribuables congolais qui doit sortir là-dessus. Alors je me dis, Monsieur Kilombo, le surnom de son père, le peuple d'abord, sachant que IDPS est un parti socialiste, il doit penser au social du pauvre peuple. Il doit penser, je dirais, peut-être mettre en place les soins médicaux, la sécurité sociale. Mais lui, il préfère dilapider 6 000 $ par un individu qui va le conseiller une fois par an. Pendant ce temps-là, devant, je dirais, son siège social à limiter, les jeunes gens sont toujours là, ils vont être là, mais sans pouvoir s'en sortir. Et parmi ces jeunes gens-là, il y en a un qui était là aujourd'hui, Fils Mokoko, j'ai appris, ok, maintenant il est devenu responsable adjoint des logistiques de la présidence, mes chers amis. Il faut descendre sur terre. Quand on parle de la logistique de la présidence, ça veut dire quoi? C'est toutes les charrois. Hein? Toutes les charrois. C'est quoi les charrois? Les véhicules de la présidence, les véhicules d'escorte, les véhicules du personnel. Alors vous nommez quelqu'un à un poste où toute sa vie, il n'a jamais compris de quoi il s'agit. Monsieur Fils Mokoko, je n'ai rien contre lui. Lui-même n'a jamais été, dans sa vie d'avant, propriétaire d'un véhicule. Il ne sait pas comment déjà on entretient un véhicule pour lui tout seul. Si déjà il avait un véhicule à lui, il pourrait savoir que oui, avec ma voiture, je faisais l'entretien peut-être tous les 2500 km. J'ai changé des bougies tous les, je ne sais pas, 1000 km. J'ai changé mes roues tous les 5000 km. Ok, puisqu'il déjà il a l'expertise avec sa propre voiture. Alors quelqu'un qui n'a jamais eu sa propre voiture, vous le confiez à un poste où il mettra presque toute la République en danger. Il est le responsable de tout le charroi de la présidence. Ça veut dire que toutes les jeeps de la présidence, tous les véhicules, même celles du président, c'est lui qui doit décider à quel moment la voiture du président doit aller en entretien, à quel moment peut-être on doit ramener les pneus pour peut-être changer le roue, à quel moment on doit refaire les bougies, sachant que tous les véhicules de présidence, il doit rouler toujours avec des vitesses un peu gérées excessives. Donc tout le peut-être 1000-2000 km, il faut qu'on change de pneu. Je suis du domaine. Puisque c'est un véhicule qui roule vite. Donc comme ça roule vite, donc il y a aussi les jours de pneus qui va vite. D'un côté, il faut que peut-être tous les 2 mois, il faut que ça puisse aller au garage pour vérifier les freinages. Puisque comme ça roule vite, donc ils sont sollicités à freiner à tout bas. Est-ce que toutes ces choses-là, M. Fils Mokoko, il connaît? Vous donnez à quelqu'un des responsabilités où il n'a jamais eu dans sa vie d'auparavant. M. Fils Mokoko n'a jamais eu un véhicule à lui. C'est lui, Joey. Il ne sait jamais comment faire pour entretenir un véhicule. Et vous le bombardez, responsable, je dirais, des charrois de la présidence. Vous ne voyez pas que vous mettez les gens dans la République en danger? Ça veut dire que tous les véhicules de la présidence, quand on va le voir dans la rue, il faut fouiller plus qu'on ne sait jamais si ces véhicules-là, les entretiens seront à temps et à l'heure. Est-ce que le freinage, ça sera vu à temps et à l'heure? Est-ce que le roue sera changé à temps et à l'heure? Est-ce que les vidanges? Mes chers amis, on ne peut pas se taire. Maxime, comment tu vas, mon cher ami? On ne peut pas se taire. Le Congo, c'est une affaire à tous. On ne peut pas laisser un groupe de personnes qui se disent, oui, maintenant, ça c'est notre tour d'aller aussi au mangeoir et manger à tout va, à n'importe comment. Non, je suis désolé. Daddy, oh mon frère Zolobiadel, salut à toi. Donc je disais que on ne peut pas laisser ou fermer les yeux du voir que voilà, un groupe de gens, des parvenus qui sont arrivés au pouvoir aujourd'hui, qui vont se dire, oui, voilà, de toute façon, nous aussi on y va au mangeoir pour se servir. Pendant ce temps-là, ils vont faire saigner la République, faire saigner Maman Congo, au détriment d'un peuple et pour rien. Non, je suis désolé. Mais ce Kilombo, son discours à la nation, pour ma part, c'est ni lâché. Alors, il s'est entouré des 721 conseillers. Comme je dis, sur les 721 conseillers, l'année a 365 jours. Ça veut dire que
Chaque conseiller pourra le conseiller seulement une fois par an. Et ce monsieur, il est assis dans un bureau, comme je l'ai peut-être plus que ça, hein, climatisé. Il va toucher 6 000 $ par mois. Véhiculeux, laisser passer, tout consort. Mais il portera au président jusqu'à un conseil par an. Pendant ce temps-là, il peut dormir tranquille. Et quand on voit la population, le fonctionnaire lambda, le policier qui est porteur d'armes, qui doit vraiment veiller sur toute une nation, on doit le payer 100 $. Pour qu'un policier puisse avoir 1 000 $ dans son compte bancaire, il faut qu'il travaille 12 mois sans manger, sans dépenser quoi que ce soit. Quand on voit un pays avec tous ces, je dirais, les indifférences, les écarts de la sorte, on dit, mais comment voulez-vous unir les gens? Un groupe de gens qui sortent de nulle part, qui n'ont jamais travaillé le jour au lendemain, qui vont toucher 6 000 $, qui sont élevés au rang, je dirais, des ministres. Alors, on a vu le gouvernement de Ilunga Kama quand il est sorti, on a dit oui, un gouvernement avec plus de 67 ministres. Donc, il faut bouffer tout le budget, je dirais, de la nation. Alors, comme si ça ne suffisait pas, le président, lui, il va créer encore son gouvernement de son côté. Il s'est dit, oui, il y a le gouvernement de Ilunga Kama avec 67 ministres, et moi également aussi. J'ai mes 700 conseillers. Parmi les 700 conseillers, il y en a un peut-être, il y en a plusieurs peut-être, je vais élever au rang de ministres avec les mêmes avantages et les mêmes salaires. Donc, dans le budget national du pays, notre budget est de 4 à 7 milliards. Si Ilunga, il prend une partie pour payer ses ministres, admettons, il en a 67, mettons aujourd'hui, Kilombo, il en a le double. Donc, le Congo aujourd'hui, je dirais, a 3 fois le budget pour le ministre. Mais ce Ilunga, il prend sa part pour payer ses 67 ministres et ses ministères pour le frais de fonctionnement. Et M. Kilombo, de son côté aussi, il prend la même somme, mais fois 3, pour payer ses conseillers à lui. Alors ces conseillers-là, mes chers amis, ils ne sont pas, je dirais, au service de la nation. Vraiment, oui, le conseil des chefs de l'État, ils ne sont pas là pour la nation. Non, ce n'est pas là le problème. Ils sont là pour le chef d'État. Alors, ils sont à 700. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Les agences nationales, renseignements, business, je ne sais pas quoi, parce que je pense qu'autour de ces messieurs-là, il n'y a que des gens un peu le parvenus. Qu'est-ce qu'ils ont dit créer autour de lui pour monter à 721 conseillers? Kabila, oui, il avait 421. Et lui, il a battu le record pour presque le double. 300 de plus. Est-ce qu'il y a combien de bureaux dans cette, je dirais, présence aujourd'hui? Est-ce qu'il y a plus de 300 bureaux là-dedans? J'ai été, je dirais, au Palais de la Nation à l'époque quand Kabila était là. J'étais reçu à l'époque par un de nos papas, je dirais, qui n'est plus au service, le général Chikchi Kundi, un des amis de mon défunt père. J'étais reçu à ce moment-là à l'époque, même aussi à l'époque de Mouzé. Alors, je sais bien que dans ces bureaux-là, il n'y a pas plus de 300 bureaux. Alors maintenant, avoir 721 conseillers, est-ce que chacun a un espace à lui? Il a un bureau, il peut me recevoir. Est-ce que ces gens-là, ils font que ça? Quand ils sont dans ces bureaux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des expertises, ils font des démarchages, ça devient quoi? Une équipe de commerciales, des vendeurs ambulants, des vendeurs, je dirais, du vent. Non, mes chers amis, anges, je pense qu'on doit se rébeller. On ne doit pas se taire. Ce qui se passe au Congo, ça concerne tous les Congolais que nous sommes, même celles de l'extérieur. C'est le budget du pays qui est dilapidé pour payer un groupe de parvenus qui vont servir à rien à la nation. J'aurais voulu voir le montant qui doit aller pour payer ces soi-disant conseillers, qu'on puisse peut-être attribuer aux fonctionnaires. On voit des gens impayés au niveau de l'ONATRA, on voit des gens impayés au niveau de la fonction publique. Pourquoi pas payer ces gens-là pour rétablir, pour peut-être créer l'harmonie au pays? Pourquoi pas payer nos militaires? On voit des gens qu'on va leur payer, mais qui vont être au service d'un seul homme. Mais au passage, salut Espérance, au passage, ces gens-là, ils ne doivent pas sortir l'idée idéale pour le président. Si c'était peut-être un groupe de chercheurs, j'aurais voulu que le mot dise, voilà, ok, moi je prends 700 conseillers, mais je prends ces gens-là, je vais les transformer comme des chercheurs pour trouver, je ne sais pas quoi, des maladies. Quoi. Oui, évidemment, on peut, ok, c'est des chercheurs. Mais ils sont là, ils ne vont rien faire comme recherche. Ils ne vont rien faire comme création. Ils vont s'asseoir dans un bureau climatisé, avec tous les avantages qui vont avec, conseil des chefs de l'État. Chacun doit torpiller, gérer de son côté. Chacun doit faire le business de son côté. Il va toucher 6 000 $ par mois.
Et au passage, sans compter encore les commissions donc, ils vont mettre en place, les rétro-commissions comme c'est leur, je dirais, coutume, le pays doit fonctionner, mais à l'anarchie. En tout cas, je suis très, très, très déçu de voir qu'un chef de l'État qui ne se soucie pas, je dirais, de bien-être de sa population. Salut John, j'aurais voulu qu'il se dise comme son père avait dit, le peuple d'abord, en disant que oui, moi je viens de l'opposition, j'ai vu mon père traîner pendant 37 ans, au lieu que je puisse avoir 600 conseillers, moi j'ai fait, ok, je vais avoir 250 ou 200 conseillers. Au lieu qu'ils soient payés à 6 000 $, chacun va payer, peut-être toucher 1 000 $, puisque cet argent-là, on va donner au peuple. Ce n'est pas ce qu'il lui fait, c'est non, 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 moi je double l'effectif, on prend l'argent, on paye nos gars, chacun s'enrichisse, illicitement, rapidement, parce qu'on ne sait pas réellement combien de temps qu'on va tenir là-dessus. C'est vraiment lamentable de voir qu'un fils d'un opposant, lui-même aussi qui a vécu à la diaspora comme nous autres, 30 années comme nous autres, mais malheureusement dans sa tête, comme l'autre avait dit, il n'y a que des caca, parce que le monsieur il ne réfléchit pas. Il ne pense pas au bien de sa population. Au lieu de cet argent-là qui puisse peut-être attribuer, gérer à sa population, ou peut-être encourager le fonctionnaire lambda qui combat pour sécuriser notre pays au niveau de l'Est. On voit des policiers ou des militaires à l'Est qui font la manche pour manger. Ils sont payés à 80 $. Alors on voit un groupe de personnes assises dans une république à la présidence qui vont toucher 6 000 $. Alors 6 000 $ aujourd'hui à Kinshasa, vous savez messieurs, combien de fonctionnaires on peut payer? Parce qu'un fonctionnaire simple, il est payé à 100 $. Alors vous voyez 6 000 $ pour une personne. Alors dans cette personne-là, il est tout seul. Alors quand on voit un policier qui va toucher 100 $, on dit non, sincèrement, c'est une insulte à la nation. Alors mes chers compatriotes, je pense que cette action, il faut que ça puisse nous interpeller. On ne peut pas se taire, Kilombo, le Congo ne lui appartient pas. Le Congo n'est pas ses affaires à lui ou à son père. Et ça, il a il y a un cop naïe, de façon qu'il puisse piller le pays et partir rapidement. Non, il faut de tels mêlés, puisque ce qu'il faut aujourd'hui, c'est le banditisme. C'est le voyoutisme, voir un président qui ne se soucie pas de son peuple. On a eu des érosions, on a eu la pluie. Bonjour mon frère. On a eu la pluie partout. Aujourd'hui, tous ces gens-là, les sinistrés, ils ne sont pas aujourd'hui assistés. On a des routes qui se découpent, ou les gens qui sont encore sous les encombres aujourd'hui, sous le sable. Mais il y a des personnes qui ont pensé aller peut-être creuser pour chercher les gens qui sont peut-être encore jusqu'à présent sous terre. On voit la pluie qui a fonctionné aujourd'hui, on voit dans nos caniveaux des bouteilles en plastique qui traînent partout. Alors, je ne sais pas à l'époque ou maintenant, est-ce qu'il y a un gouverneur dans cette ville? Je ne sais même pas. Toutes ces bouteilles en plastique, monsieur, vous pouvez les récupérer pour les transformer. Ce sont des matières premières. Mais on laisse un pays à l'abandon. Est-ce que c'est fait sciemment pour que ce pays-là, demain, on se dit, oui, de toute façon, voilà dans quoi ce pays-là vit, pourquoi pas que nous puissions découper ce pays. On laisse à tout un peuple qui est assis sur une terre de plus riche au monde, bon, on va les approuvir réellement sciemment. Pour comprendre, est-ce que ces peuples-là, ça intéresse personne, ce qui se passe dans ce pays-là? J'aurais voulu que ce débat puisse vraiment prendre des ampleurs en disant que oui, on a un fils du pays à la nation, oui, à la tête de la nation, mais malheureusement, ses agissements, sa façon de faire, ça ne prouve pas qu'aujourd'hui, il roule pour l'intérêt, je dirais, national. Son père était opposant, son père ne s'est pas acheté de maison, mais on voit lui aujourd'hui, 10 mois à la tête du pays, ben, le monsieur s'achète de montres en or, sa femme devient femme d'affaires, sa femme reçoit des prix ou des choses qu'il n'a jamais maîtrisées ou contribué. On voit ses frères, ils deviennent tous des businessmen. On voit son ami qui s'est fait arrêter avec des diamants, qui devient des commissionnaires bêtement. Sincèrement, mes chers amis, on doit revoir les choses. On ne doit pas fermer les yeux puisqu'on se dit c'est notre frère qui est à la tête du pays, malheureusement. Si Kilombo faisait tellement bien son travail, je pense qu'aujourd'hui, notre soutien pourrait l'avoir. Mais à ce jour, il est arrivé là par un deal. Et malheureusement, dans ce deal en question, M. Kilombo ne contrôle rien. Il est président en fonction, mais le pouvoir de cette fonction, il n'a pas. Et de l'autre côté, on voit M. Kanambe qui joue son rôle de président honorable, mais comme s'il était en fonction. On voit M. Kanambe aussi qui crée sa bande de motards ou de Wewa qui sort un peu dans la rue. Alors légalement,
Quand tu as un président qui quitte le pouvoir, dans le pays qui se respecte, il doit rester dans l'ombre pendant 3, 4, 5 ans. Pour ne pas faire l'ombre, je dirais, à son collègue. Mais on voit le nôtre là, Kabila, il ne veut pas s'effacer. On le voit par-ci, par-là, dans son zoo, dans la rue, parader avec sa bande de Wewa. Alors on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la course au pouvoir. Salut les siens d'État. Est-ce qu'entre le président, je dirais, honoreur, et le président en fonction, entre les deux, qui veut tirer la visibilité? Entre la femme, je dirais, du président en fonction, et la femme du président honoreur, qui veut tirer la visibilité? Donc, à ce jour, on a la course de visibilité entre ces deux personnages. Le président en fonction, il veut qu'on le voit. Le président honoreur, il veut qu'on le voit. La femme du président, elle veut qu'on la voit. La femme de l'ancien veut qu'on la voit. Alors, dans tout cela, le peuple congolais ne sait plus. Le Congo est dirigé par deux présidents, par des femmes en même temps. Alors, j'aurais voulu que nous puissions tirer des leçons. Kilombo, c'est notre frère, mais là où il est, malheureusement, il va précipiter le Congo dans un chaos. Il est 10 fois mauvais que Kabila. Kabila était mauvais, mais quand même, Kabila, il s'est retenu. Vous savez, à l'époque de Kabila, le dossier des porte-avions air rwandais était sur sa table. Kabila a dit non. Je ne peux pas ouvrir mon pays à cette porte-avions qui vont commencer à coster, à poser 2 fois par jour 600 Rwandais et sans le savoir d'où ils vont. Kabila avait dit non. Déjà moi-même, puisque, entre parenthèses, hein, ma nationalité est un peu douteuse. Et Kilombo est arrivé et dit, de toute façon, lui, il s'en fout. Il ouvre la porte. On voit les Rwandais qui posent 2 fois par jour 600 Rwandais. On ne sait pas les 600 Rwandais en question. Quand ils débarquent, où ils vont, quand est-ce qu'ils rentrent, on ne sait pas. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, le Rwanda s'est fait vider pour, je dirais, inonder tous ces coins de l'Est. J'aurais voulu en même temps pour dire que nous, les résistants, on doit vraiment créer l'unité. Le Rwanda, c'est un tout petit pays. Ils n'ont pas plus d'habitants que le RDC. Le RDC, avec plus de 90 millions d'habitants, il y en a 12 millions qui sont morts aujourd'hui, mais on est encore trop nombreux. Le Rwanda, il fait violence. Il va même maintenant à tel point qu'il commence à aller chercher sa population dans les fonds du village pour le déposer vers l'Est, à côté de Minembwe, pour faire de sorte que l'occupation puisse continuer. Malgré qu'il y a aujourd'hui des représailles ou de morts avec le Maï-Maï, mais ils ne veulent pas lâcher. Au vu de tout le monde, il dit non, il est là pour la paix, mais en coulisses, il continue à vider tous ces villages pour vraiment remplir réellement, je dirais, Minembwe. Donc aujourd'hui, l'occupation rwandaise aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'occupation aux politiques, aux militaires. Même donc les contribuables, le peuple rwandais contribue à cette occupation. On a vu quelques-uns aujourd'hui qui étaient tués par le Maï-Maï, qu'ils ont fui même aujourd'hui, qui ont atterri au niveau du Bas-Congo. Au moment où je vous parle encore, ça dit Bolia. Donc il y a encore un groupe de population rwandais qui sont prises en charge par leur gouvernement, qui les amène pour déposer à Minembwe. Pour dire quoi? Parce que dès qu'ils seront nombreux à Minembwe, en ce moment-là, il pourra faire comme l'histoire des reçus et créer une zone tampon en disant que oui, nous sommes, je dirais, plus nombreux dans ce coin-là. Ils peuvent poser leur drapeau, ça devient leur coin, et puis les rattacher au Rwanda. Alors c'est pour cela que j'ai dit clairement que nous, les résistants, nous, les combattants, on doit aussi contribuer de la sorte. Le Rwanda, vraiment, chacun contribue pour que cette occupation puisse persister. L'armée Rwanda contribue. Le politicien Rwanda contribue. Le peuple rwandais contribue. Ok, aujourd'hui, quand on voit dans le village des Minembwe aujourd'hui, il y en a qui s'est fait tuer. Mais le lendemain, il y en a d'autres qui viennent pour remplacer. Ça veut dire qu'il y a Kagame dans sa tête. Il ne veut pas dire puisque Maï Maï a tué 3000 ou bien 1000, moi je vais m'arrêter là. Non. Même par force, je pense qu'ils sont prêts à aller chercher les villageois dans leur village pour tous les transporter à Minembwe. Pendant ce temps-là, les villages rwandais à l'intérieur, c'est vide. Avec le seul intérêt de remplir l'Est. Moment important, quand ils seront plus, je dirais, supérieurs aux autochtones, en ce moment-là, ils peuvent se revendiquer, veulent le tampon, et à ce moment-là, récupérer les Minembwe, et chacun pourra se retrouver. Alors, si on voit tout un peuple, malgré les représailles, malgré les risques qu'ils ont, mais continuer à pousser pour que l'occupation persiste. Alors, pourquoi pas nous, aujourd'hui, les résistants,
les combattants qui veulent tous la libération de ce pays-là aussi, qu'on s'est dit, nous aussi, on doit faire vraiment des efforts pour contribuer, pour pousser, pour pourchasser l'occupation. Puisque dans l'anarchie, clairement, où chacun dans son coin, c'est qu'on veut, on ne peut pas l'avoir. Le Congo est trop grand. Kagame, à lui tout seul, ne peut pas prendre le Congo. Son armée tout seul ne pourra pas prendre le Congo. Donc il met tout le monde à contribution, comme je vous ai dit. Donc les militaires rwandais, ils sont au Congo pour pérenniser l'occupation. Les hommes politiques rwandais sont au Congo pour faire de sorte que l'occupation puisse pérenniser. Maintenant, la population rwandaise aujourd'hui, ils sont dans nos coins de l'Est pour faire que cette occupation puisse pérenniser. Donc on a l'occupation en trois sortes, militaire, politique et population. Ok? Sachant que nous, le Congo, on a plus de militaires que le Rwanda, on a plus de politiciens que le Rwanda, on a plus de population que le Rwanda. Donc on peut aussi inverser le rôle dans ce sens-là. Mais ce qui nous manque pour inverser le rôle, c'est quoi? C'est l'unité. Sachant que le Rwanda aujourd'hui, il impose à tous ses compatriotes d'aller accentuer ou appuyer cette occupation. Les familles qui viennent à Minembwe, je vous dis, ils ne viennent pas par eux-mêmes, ils sont pris de force. Ah oui, ils sont payés pour y être là. C'est pour cela même que quand il y a des morts, on n'en parle pas. Ils sont là, ils quittent leur maison en village, ils viennent avec sac et bagages, on les pose à Minembwe. Et ils dorment à la belle étoile. Ils sont payés. Ils sont tous comme des salariés. Avec un 7 bits qui reste là, qui soient nombreux, pour que leur projet puisse voir le jour de récupérer ces coins. Sans la population, rwandais dans ce coin-là, Minembwe ne sera pas à eux. Ce n'est pas avec l'armée qui doit prendre cette coin-là, avec la population. En disant que oui, nous sommes là depuis longtemps. Donc on veut, c'est notre terre, c'est notre place. Sans compter ce qu'on voit à l'extérieur, qui fait maintenant des marches pour dire, voilà, on nous tue à Minembwe, nous sommes des Banyarwanda, je ne sais pas quoi. Qui manifestent en disant qu'ils sont tués par les Congolais. Alors aujourd'hui, ils sont au pouvoir chez eux, ils pourraient rentrer chez eux. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Alors, voilà, maman, Francis, il faut que tu aies assez. Les Rwandais aujourd'hui, ils ont compris comment nous fonctionnons. C'est un tout petit peuple, mais avec beaucoup d'intelligence. Comme je dis sans me répéter, cette occupation, chacun au niveau de Rwanda contribue. Je me répète pour la dernière fois, les militaires rwandais contribuent. Le politicien rwandais contribue. Le peuple rwandais contribue. Puisque sans le peuple rwandais, l'occupation au niveau des Minembwe, il n'aura pas lieu. Il ne peut pas tout de suite envoyer l'armée dans ce coin-là pour prendre Minembwe par la force. Là, c'est la guerre. Il ne peut pas le faire. Mais en passant par ces populations qui sont là, ils peuvent accentuer et appuyer cette occupation en disant que oui, mon peuple sont là, ils sont en danger, demain moi je viens, je le protège. C'est ce qui s'est passé avec la Russie et la Crimée. Alors il faut que nous aussi, que nous puissions dire voilà, on a plus du monde, mais malheureusement nous manquons, excuse-moi le mot, un peu d'intelligence. Le Congo a beaucoup d'hommes dans notre armée. Le Congo a beaucoup de politiciens, mais sans stratégie, sans intelligence. Le Congo a plus de 85 millions d'habitants, mais sans intelligence, sans stratégie. Alors un tout petit pays qui peut rentrer chez nous 15-20 fois, mais qui viennent maintenant commencer à nous avaler. Vous imaginez un petit souris qui veut avaler, un bœuf. Ah oui, mais je pense que à la longue, le petit souris pourra avaler un bœuf. C'est liberté. Donc, on doit contraindre que nous sommes une bœuf. Les petits souris, il faut que nous puissions l'écraser. On doit faire comme fait aujourd'hui le petit souris qui essaye d'avaler un bœuf. Donc, nous qui sommes ici à l'extérieur, on a un peu d'intelligence, comme je dis. Voilà, maman, il faut tout lancer. Il faut tout s'enlisser, parce que sur tout s'enlisser, à la lire où vont les choses. Comme je vous dis sans me répéter, le Congo, excuse-moi, je suis un peu arrimé, j'ai pris froid, donc je prends un peu un thé chaud. Donc, le Congo, à ce jour, avec toutes ces intelligences aujourd'hui qui parmi ces enfants, si on ne le met pas en œuvre ou bien en place, on ne pourra pas contrer l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tout un cabinet de réflexion. Moi, je me dis, il faut que nous, d'abord, aussi la résistance, que nous puissions se mettre ensemble pour mettre en place ce cabinet de réflexion. Avec ces cabinets de réflexion, nous allons réfléchir comme font l'ennemi. Comme je dis, l'ennemi, il met tout le monde à la contribution pour pérenniser l'occupation. Nous aussi, on doit faire pareil. Puisqu'on ne peut pas mener le combat chacun dans son coin, on dit oui, moi mon groupe seulement, je vais me mettre avec personne, je vais libérer le Congo. C'est faux, c'est l'utopie. Inconsciemment, on tue le temps. Moi, je suis prêt à citer vos noms, par respect, je ne peux pas le faire.
Parmi nous, aujourd'hui, à la diaspora, il y a des groupes importants, avec des gens importants, qui ont des visibilités, qui ont des noms. Mais il faut que nous puissions dépasser cet clivage. Le Congo a besoin que tous ses fils et filles se mettent ensemble pour se mettre en contribution pour pousser cette occupation. On ne peut pas laisser la charge de libérer le Congo à un groupe quelconque, puisqu'on ne va pas y arriver. Même nous autres qui sommes entre parenthèses professionnels, tout seul on ne peut pas y arriver. On a besoin que nous puissions se mettre ensemble, entre les intelligences, les expertises et le nombre qui va faire qu'on peut chercher à aller pousser, écraser les petites souris, aujourd'hui qui est le Rwanda. Mais consciemment, le Rwanda commence à valer un tout un, tout un buff, puisque le buff aujourd'hui, il est là sans réflexion. On est là dans la distraction. On ne veut pas se mettre ensemble. On ne veut pas s'associer. Il y en a qui pensent que s'il vient voir Francis ou Bienvenue, Bienvenue va marcher sur lui. Non, c'est faux. Nous tous, on veut la libération du Congo. Mais le Congo est grand. Mais si demain on veut les libérer, mais après, comment on pourra répartir les tâches? Qui va être quoi? Qui va être qui? Qui pourra faire quoi? Donc c'est pour ça que moi j'ai dit, il faut qu'on se voie. Il faut qu'on s'assoie. Qu'on fasse ce qu'on appelle un business plan avant. Ok, Bienvenue, tu sais faire quoi? Kervin, tu sais faire quoi? Odon, tu sais faire quoi? Maïs, tu sais faire quoi? Zorobelette, tu sais faire quoi? Chacun, on voit chacun dans son expertise, on essaie de répertorier nos expertises, nos compétences. Le Congo, aujourd'hui, a ses 26 provinces. Tout le monde ne sera pas président. Mais si on veut libérer réellement le Congo, il faut que chacun aille dans un coin avec son troupe pour faire le boulot de ce qu'il a fait. Comme je dis, le Rwanda aujourd'hui a mis tout le monde à contribution. Sa population est là. Malgré ils sont tués par les Maï-Maï, mais ils sont toujours là pour pérenniser l'occupation. Son armée est là, c'est pas encore assez. Ils ont demandé à Kilombo de faire intégrer cette fois-ci les M23. C'est pourquoi? Pour pousser qu'il soit un nombre dans notre armée. Puisque demain, si l'occupation, ça passe pas par la population, mais ils sont déjà, s'ils ont déjà des hommes dans notre pays, mais ils peuvent se retrouver les hommes contre nous. Vous allez voir le M23 là, qui vont rentrer au Congo en disant que oui, ce sont des Congolais. Qui ne sait pas que le M23, ce sont des Rwandais? Tout ça pour faire esprit que le militaire rwandais soit, je dirais, en masse ou en nombre chez nous au Congo. Puisque Kagame, il n'a rien à faire d'autre. Il veut le Congo. Et pour ça, il est prêt à tuer tout son peuple ou le sacrifier pour avoir le Congo. Le Rwanda ne vaut rien. C'est le Congo qui fait que le Rwanda aujourd'hui devient un pays que tout le monde veut y aller. Donc pour lui, s'il faut tuer encore des Rwandais pour qu'il ait le Congo, c'est un sanguinaire, il va tuer son peuple. Il a causé chez lui un génocide, ces messieurs. Il n'a pas d'état d'âme. Il doit pousser son peuple. Il va le presser comme un citron pour que jusqu'à ce qu'il aura le Congo. Aujourd'hui, le Congo, comme on dit, on a un président, mais c'est Kagame qui gouverne le Congo. C'est lui qui décide. Il avait dit ouvertement, il n'y a pas une décision qui sortira sur le minerai congolais sans m'en parler. Donc, tous nos minéraux aujourd'hui, c'est entre le maître de Kagame. Officiellement, non officiellement, c'est lui le président au Congo. Ils nous ont posé un pantin Kabila comme président, mais Kabila, c'était son garde-corps, monsieur. Le président du Congo, c'est Kagame aujourd'hui. Il n'y a pas une décision minière qui passe sans que Kagame puisse donner son aval. Tous nos politiciens sont au courant. Aujourd'hui, si tu veux aller aux États-Unis, voir Trump, si tu ne passes pas par Roubaix-Roa, tu ne verras pas Trump. Monsieur, tous nos politiciens, Martin Fayoulou, Jean-Pierre Memba, ils sont au courant. Roubaix-Roa, ce n'est pas un citoyen congolais. Mais il n'y a pas un Congolais qui va aller aux États-Unis voir Trump sans passer par lobby Tutsi. Et son chef, c'est qui? C'est Roubaix-Roa. Monsieur, le complot du Congo est allé trop loin. C'est un complot où il y a beaucoup de pays qui sont contre nous. Ils ont sous-traité avec la MONUSCO, avec le Rwanda, monsieur. Tout ça, et si nous refusons de se mettre ensemble, puisque l'autre se dit, Gaza vedette, je suis trop connu, je suis trop star, je suis trop beau, monsieur. Dans ce cas, il faut qu'on arrête ces combats. Inconsciemment, on est en train de perdre du temps et on distrait les gens pour rien. Le Congo, c'est tout un continent. Les Belges, à eux tout seuls, ils ne peuvent pas avoir le Congo. Ils se sont mis ensemble. Ok? L'ONU, là, aujourd'hui, la MONUSCO, c'est la France, c'est la Belgique, c'est la Suisse, c'est tous ces États-là, monsieur, ils se sont mis ensemble pour mater le Congo, monsieur. Ok? La Belgique, elle est tout seul, il ne peut pas mater le Congo. Donc, c'est tous ces pays-là, aujourd'hui, ils se sont cachés derrière la MONUSCO.
La MONUSCO, c'est l'air, je dirais, gardien. C'est eux qui permettent qu'aujourd'hui, quand il y a un groupe d'armées qui rentre quelque part, il met un peu de désordre, il tire 3-4 balles à l'air, il tue quelques populations, on dit ok, là-bas il y a un groupe d'armées qui s'appelle, admettons, AFDEL. Bon, c'est parti là, ça devient zone tampon. L'armée congolaise, vous ne pouvez plus y aller là-bas, puisque nous on ne veut pas qu'il y ait les échanges d'armes. Ok, c'est eux qui légalisent réellement la vie des groupes armés dans nos pays, monsieur. Pourquoi dans un pays comme le Congo, on a la MONUSCO, ça fait 22 ans, on a plus de 145 groupes d'armées. Des rebelles dans ce pays-là. C'est connu. Quand on sait aujourd'hui ici on dit ces coins-là, il y a les ADF. Donc cette partie-là, ça les appartient. L'armée congolaise ne peut pas aller les chercher, les pourchasser. Non, ils sont là. Il faut qu'on les laisse là. Mais pourquoi faire? Ce sont des groupes rebelles, admettons, ougandais. Mais qu'est-ce qu'ils font chez nous? S'ils veulent l'arrière-base, qui vont peut-être bien attaquer dans leur pays. Mais non, il faut qu'on les laisse là où ils sont. Pendant que nous, on laisse les ADF en question là où ils sont chez nous, mais pendant ce temps-là aussi, les ADF en question, ils sont en connivence avec quelques, je dirais, hommes d'affaires qui veulent tirer des minéraux, et ils envoient des spécialistes, des petits porteurs qui atterrissent dans la brousse et qui tirent nos minéraux, avec MONUSCO comme, je dirais, arbitre. C'est pour cela au Congo, il y a plus de 145 groupes, je dirais des rebelles, mais qui ne veulent pas non plus aller chercher le pouvoir. Un groupe rebelle, c'est quoi leur objectif? C'est d'aller chercher le pouvoir. On a 22 ans de pouvoir, ça fait 22 ans, on a des rebelles, mais ces rebelles en question, pourquoi ils ont choisi seulement de rester à l'Est? Ils sont 145. Pourquoi ils ne peuvent pas progresser, aller chercher le pouvoir au pays? Faire tomber le gouvernement? Monsieur, allez comprendre, tout ça, Batamasolo. C'est fait sciemment. Tous ces groupes des rebelles, ils ne veulent pas le pouvoir au Congo. Ils ne veulent pas faire chambouler le gouvernement. Ils veulent juste être là, créer des zones tampons. Dans chaque zone tampon, là où ils sont, ça devient leur territoire. Pendant ce temps-là, eh bien, les gens qui les financent, ils viennent pour extraire nos minéraux. À toute impunité. Ils ne payent à personne. Et à l'occurrence, le groupe rebelle en question, comme ils sont aussi cons, on va leur donner des kalachnikovs. Peut-être par mois, ils ont un forfait à 5 000 $. Mais par mois, les multinationales vont tirer dans ce qu'on a peut-être des milliards. Sans payer un centime à l'État congolais, monsieur. C'est toute une escroquerie. Donc, si nous, maintenant, là, qui sont au courant de tout ça, là, tout ce que je vous dis là, monsieur, tout ça va risquer. Dans on a poléré, je parle en France, tout le monde m'attend, je ne me cache pas, j'assume. Si nous, mettons, on refuse de se mettre ensemble, vous pensez qu'on pourra arrêter tous ces complots colossaux dans notre pays, monsieur? Le Congo, c'est un complot international, j'assume mes propos. La France, tout seul, ne peut pas sous-traiter le Congo. Ne peut pas mater le Congo. Donc, ils ont fait appel, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, tout ce monde-là. Leur garant, leur gardien, monsieur, c'est la MONUSCO. Et c'est par MONUSCO, ils sont là pour pérenniser leur, je dirais, sale boulot. Et de l'autre côté, quand on entend parler, oui, il y a un groupe terroriste, monsieur. Qui les finance, monsieur? Qui fabrique les armes aujourd'hui au monde? Qui vend les armes? Qui dépose les armes? Qui forme le terroriste, monsieur? Donc, il faut bien que le Congolais comprenne que vous devez arrêter la distraction. J'ai dit clairement, sans l'unité, le combat qu'on fait là, ça restera un combat Facebook. Ça restera un combat d'aller faire dans le marche. Ce sera un combat des végétariens pour certains. Mais qui va aboutir à rien. Et si nous tous là, on veut réellement la même chose, si nous tous là, on a la détermination, on a dans le pantalon, il faut que se mettre ensemble. Puisque sans l'unité, le Congo, ce n'est pas un petit pays comme la Burkina Faso, monsieur. Le Congo, c'est tout un continent. C'est un complot mondial. Donc, comme je dis, aujourd'hui, le Rwanda qui devient le sous-traitant, les sous-traitants aujourd'hui des États-Unis, il a ce qu'on appelle le carte blanche, ça devient un joker. Donc, il est prêt à faire tuer les gens à la masse, à la pelle, pour que le Congo reste là où il est. D'ici, dans son armée, il n'a plus d'hommes. Pourquoi Kagame a accepté de recevoir les immigrés, les immigrés libyens dans son pays? Allez comprendre. Est-ce qu'au Rwanda, réellement, ils ont l'espace, ils ont de quoi à nourrir ces Libyens dans son pays, monsieur? Non, monsieur. Kagame a pris que des hommes.
Ce pas des femmes avec des enfants, monsieur. Après qu'il y ait des hommes, je dirais, en bonne santé. Ces hommes-là qu'il a pris, il les a amenés pour remplacer à la place où il sort, je dirais, sa population pour les envoyer à Minembwe aujourd'hui. Tous les hommes que lui il a récupérés de la Libye, c'est des hommes valides. Et qui vont passer en formation. Parce que ces hommes aujourd'hui, ils ne savent pas où il faut y aller. Comme le Rwanda les a récupérés. Il va les former. Ça sera leur mercenaire. Ça sera leur légionnaire. Moment important, s'il est en cours d'homme. Il va envoyer ces Libyens à la guerre, monsieur. Ce sont des musulmans. Et pour eux, pour faire la guerre au nom d'Allah, c'est rien du tout, monsieur. On doit se réveiller, monsieur. Massolé Zebele, on a beaucoup de dossiers. On ne peut pas tout divulguer là sur un réseau. Aujourd'hui, le complot pour le Congo, c'est un complot mondial. Mamba Yvonne, bonjour. Eric, bonjour. Berthe, pareil. Francis. Donc, photo Tchanassé. Moi, j'appelle vous, les grosses têtes là, hein, les résistants là, les vedettes du combat. Mon cher ami, on ne veut pas prendre votre place. Vous êtes des anciens dans la lutte, oui, on vous respecte. Mais nous sommes de nouveaux venus. On a beaucoup d'expertise. On a beaucoup de connaissances peut-être que vous n'avez pas. Surtout Tchanassé, si on se met ensemble, comme je dis, chacun va montrer un peu ses compétences. On va lister nos compétences. Et par la suite, on dira, ok, maintenant là, on se retrouve là, on est 100, 300, on a ça et ça comme expertise. Ok, comment on peut les dispatcher? Le Congo a 26 provinces. Ok, qui peut prendre quoi et quoi et quoi et quoi? Ok, comment on peut le dispatcher tout ce monde-là? Comment maintenant on pourrait essayer de contre-attaquer? On est attaqué, il faut les contre-attaquer. Comment on peut faire? Ce qu'on fera de vue, ce qu'on fera en sous-basse, ce qu'on fera gérer à l'oral ou dans le média, tout ça, il faut que tout le monde en a bas la maman. Moi, je dis, quand un ami résistant appelle à une action, je réponds présent. Quand je vais dans son action, ça n'enlève pas qui je suis, ça ne me diminue pas, je viens soutenir. Parce que je me dis, on veut tous les mêmes choses, on veut la libération du Congo. Alors je dis ceci, dernièrement, le 30 novembre, j'ai été dans une réunion de CCDP pour soutenir les mamans congolais, pour dire non à la violence faite à la femme. Les 14, je serai à Bruxelles pour soutenir la marche qui est aujourd'hui conviée par Boketchou et Commanda Esso, pour dire non à la MONUSCO et dire non à la gérance de la Rwanda. Mais après cette marche-là, moi j'ai dit, j'ai convié une invitation à tous les résistants de retenir la date. Le 12 janvier. Le 12 janvier, tout le monde à Paris. Pourquoi? Ce sera la seule réunion qui va unir tous les résistants du monde. Et dans cette réunion-là, c'est là où nous allons, nous, décider le sort du Congo. Le sort du Congo a été décidé à Berlin, en 1885. On n'était pas là. Ils se sont décidés de se départager le Congo. Et nous aussi maintenant, nous sommes des esclaves de l'intérieur. On sait comment fonctionne le maître. On sait comment vit le maître. On a appris sur le maître. Nous allons faire aussi notre table ronde. De 1885, nous on fera la nôtre, le 12 janvier 2020. J'appelle tous les résistants, tous les combattants, résistantes ou résistants, qui en Europe, de prendre sa journée ces jours-là, c'est un dimanche, d'être à Paris. L'adresse vous serez communiquée le jour même, le matin. Pourquoi c'est là? Puisque tout ça va être la Kati. Comme j'invite tous les résistants du monde, je ne peux pas communiquer l'adresse déjà en même temps que les invitations. Pour ne pas éviter, pour éviter peut-être que Tamasola 4 ou bien service, est-ce que tu as réunion, tu as la moucha, tu as la micro, donc, il faut que chacun seulement a noté date où il y a le 12. Parce que le 12, na tongonde, tant que tu as déjà fondé la salle, tu as déjà, tu as rassuré la salle, tu as miné la salle, et tu as publié l'adresse na tongo. Chacun a son adresse, na inbox, ou même na page déjà, mais déjà, ça est comme sous contrôle par Bissomoko. Donc, nous avons communiqué adresse. Et pas tout coûte un balamor boité, puisque vous êtes capable, bien bas le club ce problème que ça l'a autant sous baboya le c'est sur salle, ou bien tout le salle, mais dans mon sous, bah infiltrer sur la salle là, bah tiens la biso ba micro, bah tiens la biso ba caméra, non t'as ma solo, pourtant sous honnête roloba,
bayoka bayeba po to luka to bundisa bango mais tozela mboka na bango. Donc na lui boy moto mpa fa date ya le 12 ayeba que le 12 argent à Paris et nga à 7h du matin dans le fongo la salle na batnanga en ce moment là ce qu'on a communiqué bino adresse ya salle pour la garantie sécurité na bino na ya biso pour masolo auto solo là et mala posaté et vous allez péter que réunion moro au selfie té monsieur maman ba se fait sili maman qui veut dire derrière sili les réunions secret pour nous rebondir la mboka réunion là photo rebimaté communication rebimaté Facebook rebimaté ou selfie rebimaté ils appellent la réunion à bitumba photo bundisa bango photo signer bango et si c'est pas le cas tout la en tout cas j'aurais voulu dire que sans unité le Congo là comme c'est parti on ne pourra pas rattraper la chose est partie trop loin le complot est mondial avec beaucoup je dirais de forces qui rentrent en jeu avec des gens avec de gros moyens. Nos politiciens ont dit oui, pour libérer le Congo, il faut passer par les décideurs. Alors les décideurs qui veulent le Congo pour s'enrichir, vous pensez qu'il pourra vous laisser libérer le virus, je dirais son gagne-pain impossible. Tous nos politiciens qui arrivent ici, les décideurs, ils ont dit. Nous, on n'a plus besoin d'avoir les décideurs parce qu'on connaît les décideurs. On va passer devant le décideur. Et quand on arrive, on va affronter les décideurs parce qu'on sait comment ça se passe. Alors, vraiment, on a enseigné que tout le temps, tout ça de sorte que le combat est à niveau. Tout ce qui a méfiance. Vraiment, chacun de nous a un leader et pas Azali. Nous avons respecté le nommé. Chacun a une spécialité. Nous avons fait le nommé ou nous avons mais qu'on quitte. Mais surtout, c'est ici, trop vimba. Les nefs de Lolo, Rwanda Azali, on va bien Lolo, sur téton. Après, c'est un moussala, un américain. Pour Agnon Gabiso. Mais pour Agnon Gabiso, on a besoin de la contribution armée, à la contribution homme politique, à la contribution de la population. Sans les peuples rwandais, Minembo ne sera pas occupé. Combien ils sont tués par Maï Maï ou chassés. Mais Kagame n'a pas le choix. Il va aller encore chercher au fond du Rwanda là, les Banyamulenge en question à même les Bissou na Minembo. Pour le barak oui, et c'est pas la bango. Puisque à la finalité, à l'accès dans le monde entier que oui, parti wana, batnambo vandagawana. Pour peut-être à la finalité, à réciter plan naé, il y a au kata Minembo. Donc, Bissou Pesso to sangicité, to tien à cité. Donc je pense que to quoi kosal maman non wanaté. Donc dans le biga arké, na pese ba détaillé, les a rapporté baké, il faut to tien à cité, tous en la unité. Surtout dans la unité, trop long à battre. Mais pour le moment, chacun de nous a la méfiance, la réserve, on a mon colo combat, la banda combat kala, on a vu le combat, bino bozo ba petit. Ok, tous ont respecté bino ba vieux, tous ont respecté bino ba ancien, mais ma cambo changer de niveau. La compétition ba haut niveau, la 35 ans déjà, compétiteur déjà, allons au Laragan. Monsieur ba tous ba solo, à 35 ans ba gars le moaki, tout le monde ba coach, puisque celui qui est en face. Au coup, on a 20 ans, ou mouté mes habits, vous avez 35 ans. Vous avez la bonne, n'a peut-être expérience. Mais à la longue, donc petit là, mouté mon aïe, combat 12 ronds, vous avez essoufflé, vous perdez, sentir pamba. Donc, il faut au long avant. Alors, c'est pareil aussi dans le combat. Vous avez combattu un Kala, c'est très bien, mais tu es pour aider Buno. On dit, moi, peut aider Nabiso, tout ça, tout ça, tout ça, l'expertise. Yo est binini, yo kolaxanini. Comment en ce moment-là, tu bêtis la kitoko. Sur les simbi, ah ben comment ça? Bon, on a vu ça. Tout ça n'est pas la vie, tout ça dans l'expertise. Il y a des gens qui sont ici depuis des années. Batangi ba classe, basé ba formation. Et on a commencé à avoir besoin pour aider les mains. Surtout les gars, mais tout ça la banane, car bah mon compte. Mais à la retraite en question, combien de noirs là-bas, quand à la retraite, quand tu auras 65 ans ici et là, dans ce pays-là, tu vas toucher quoi à la retraite? Je suis désolé, hein. Gaz entrepreneur. Tu as travaillé toute ta vie durement, et puis à 65 ans, monsieur, au côté retraite en France. Vous touchez combien? Au Sombindako, aux gens la foyer, aux gens la HLM, au Tamso comme au Bangé. Ici, là, nous la maison de vieillesse. Je suis désolé, mais mon Bangé n'a pas qu'un qui même aux 100 $,
Namboka na yo mobange ezelengi mon frère. Mobange qui mokolo na poto, il y a pas ban la biso koto na poto, papa chacun sa vie, on n'a pas beaucoup de temps tout ça. Mais mobange namboka na yo. Même coûte batin de $100 na yo aux à l'aise. Obimi ozum pepe otamboli na pona balabala, tu es chez toi. Parce que mobange yango na poto, 65 ans côté retraite. Aux armoires tombe sur $1000 ou bien 1000 euros. Ils ont bon rebelle, mais au salon nous allons isolés. Mais aux armoires na yo, aux armoires qui coucou na yo. Même si vous avez $200, €200, vous avez un peu papa, vous avez un makasi. Mobange a un peu de makasi. Mobange a retraité à poto, vous avez un peu de et puis sans suite. Donc, tout canisa, tout salipé, tout zong anon na bomoué, tout zong à vivant. Et tel que tout zong à ran à cercueil, ou bien tout zong à bien, mobange ti aussi, non. Tant que makasi zaboué, en ce moment, on peut dire non. Moi, je vais faire pour que je vais rentrer chez moi au pays en bonne santé. Moi qui coucou nangai, je peux rentrer chez moi. J'ai ne plus que $300 côté Langai. Mes enfants sont là-bas. On peut m'envoyer moi des sons. En France, j'ai peut-être ma retraite à 1000 euros, mais je suis au Congo. Quand je touche 1000 euros de retraite au Congo, je suis riche. Monsieur, on voit des Français là. Hein? Quand ils sont en retraite, monsieur, ils vont vivre au Maroc, monsieur. Je suis entrepreneur, j'emploie. Les retraités français, avec 1200 euros, ils ne peuvent pas vivre en France, monsieur. Mais pas ça miner les là. Un retraité français, quand il arrive à la retraite, pour qu'il vive une deuxième vie, il doit quitter la France, il va aller vivre au Maroc. Avec 1200 euros, lui et sa femme, ils ont peut-être 2400 euros. Au Maroc, là, il est français, il va trouver une maison à louer, ou même acheter à 200 euros. Au Maroc, là, il aura droit, ou elle aura droit à une femme de ménage. Au Maroc, là, il aura peut-être une maison avec la piscine. Il est au soleil toute sa vie. Donc, un retraite, mais doré. Vous comprenez? Donc, il n'a que 2200 euros. Mais s'il prend cet argent-là, il ramène au Maroc, ça devient un riche. Puisqu'au Maroc, le train de vie est différent. Mais si les retraités français, ils restent ici en France avec 2200 euros, à la pauvre. Okay? Puisque maison de retraite en France ici, par la personne, hein, ça vaut 1400 euros. Il faut avoir les enfants pour payer ça. Ici, les enfants ne gardent pas le vieux à la maison, les parents à la maison. Non. Les enfants, ils envoient les parents dans la maison de retraite. Même si tu as ta propre maison ici en France, on dira, monsieur, maintenant vous êtes trop vieux, il n'y a personne pour vous garder, la maison est trop grande, c'est pas faux, il faut aller là vers tout le monde. Tous les hommes ici en France, ils terminent par la maison de retraite. Ok? Et tu payes 1400 euros. Et combien de noirs qui terminent dans ces maisons de retraite? Faut tout le monde en musique. Alors, on n'a pas besoin d'attendre que nous soyons fatigués pour que nos enfants nous envoient dans la maison de retraite. Non. Il faut que nous partons par nous-mêmes, tant que de volontaires. J'ai travaillé en France, même si on a moins 1200 euros, mais 1200 euros en question, aux yeux, on a Kinshasa, monsieur, aux yeux responsables, aux yeux, mon canada, tant aux yeux, fièvre, aux yeux, avions aux ongis, on se soignait, aux yeux, 1400 euros, Kinshasa, tu vis comme un pacha. Alors, tout le monde en musique. Donc, moi, j'appelle pour l'unité. Les 14, il y a une marche, je serai présent. Après les 14, notez ces dates-là. Le 12 janvier, il y aura la réunion générale de tous les résistants du monde pour voir de quelle façon on peut libérer ce pays. On t'a zangaté. Je vais vous communiquer l'adresse le jour même, pas avant, pour éviter que, bon, quand il y a la besso, derrière le service n'a qu'à ta réunion, ou va-t-il la besso à mouchard, non, dans ma solo. Donc, chacun n'est pas azali, partagez vidéo Oyo. Notez que jour aux Aramoko, le 12 janvier, nous tous à Paris. Quand beaucoup à Paris le matin ou peu importe, vous voyez une page dans là, on peut savoir une adresse. Mais déjà dans la sous-contrôle, il y a salle. Comme ça, on saura que dans cette salle-là, on maîtrise la salle, nos hommes sont là, on n'est pas infiltré. La télévision va moucharter, la télévision va vidéo, tout ça à l'aise, trop le bas, trop décidé, bien. Ok, vraiment, on est noyé le balabno, et en tout cas. Bon week-end, bon début. Moi, bon, je suis un peu enrhumé, mon nazo me la moitié, puisque il y a comme un coup de froid. Donc, je pense que la lutte continue. En tout cas, tout ça, tout ça, c'est pour les ébélés, mais surtout dans la méfiance, tout le monde a bangoté. Comme je dis, Kagame, il met tout le monde à la contribution pour mater, pour continuer à garder l'occupation au Congo. Nous aussi, on doit faire pareil, on doit mettre tout le monde à la contribution pour pousser l'occupation.
Ok? Il faut que ça devienne une histoire de tous les Congolais, sans compter, je dirais, les clivages politiques, sans compter l'âge. Ok? Surtout, tiens, on a des et ça passe. Salut Jean-Michel. Donc, il faut que, comme sort mon rôle, l'Union soit ébarquée, mon pays est occupé, j'ai un devoir de pourchasser, de pousser l'occupation d'où il est venu. Puisque ce n'est pas seulement le Rwandais, mais c'est aussi les hommes, les femmes à qui nous vivons avec eux, les femmes à qui on a épousé, là où on vit, c'est pareil. Donc nous devons combattre aussi nos propres amis, nos propres familles, puisque on vit aujourd'hui dans ces systèmes qui veulent que nous restons dans ces soumissions pour qu'ils continuent à régner. Sans l'Afrique, la France est pauvre. La France a elle-même, il a broyé 14 pays d'Afrique avec les francs CFA. Grâce aux francs CFA aujourd'hui, la France peut vous donner ici les allocations familiales, monsieur. Ah ben oui, la France n'a pas de richesses. La France n'a pas des terres de, je dirais, des mines d'or. Mais la France aujourd'hui, c'est les pays, le troisième pays mondial où il y a plus d'or. D'où vient l'or de la France, monsieur? La France n'a pas mis d'or. Mais la France, le troisième pays aujourd'hui qui a une quantité d'or impossible. Hein, les vrais ors des lingots là, la France a. Est-ce que la France a une mine d'or? Nous, le pays où aujourd'hui, on a des mines d'or à ciel ouvert. On n'a même pas, je dirais, dans nos banques, des lingots d'or. Vous imaginez? Le pays donc sort l'or. Dans nos banques, on n'a pas des lingots d'or pour dire, voilà, notre, je dirais, richesse, notre fortune. Dans nos banques, on a 3 lingots d'or. On n'en a pas. La France, qui n'a pas, je dirais, un mine d'or, qui est le troisième mondial en réserve d'or. D'où vient l'argent que la France paye nos femmes, là, quand ils ont fait des enfants, les allocations familiales? D'où vient, monsieur? C'est grâce aux francs CFA, monsieur. La France, excuse-moi, ils volent l'Afrique, ils donnent à ses peuples. Vous comprenez? Ça, c'est des pays qui se respectent. C'est pour cela que quand les Français vont aller en guerre, les peuples français, ils se taisent. Quand la France est partie faire la guerre au Mali, monsieur, oui, ils sont partis faire la guerre, mais pour de mauvaises causes. Quand la France est partie faire la guerre, je dirais, en Libye, ils sont partis en guerre, mais pour de mauvaises causes. Ils ont dégommé, je dirais, Saddam Hussein, mais pour prendre le contrôle de la Libye. Ils ont dégommé Kadhafi pour prendre le contrôle de la Libye. Et grâce à ça, la France prend de l'argent après, il peut redistribuer à son peuple. On dit aujourd'hui, la richesse aujourd'hui équitable. Un voleur qui vole, et qui donne aussi à son peuple. Robert Dubois. La France, c'est ça. Il vole, mais il donne à son peuple. Donc, son peuple est complice du vol de son gouvernant. Donc, pendant que vous voulez critiquer la France, ils vont vous combattre, puisque par là aussi vivre. Si la France arrête de voler, de faire la guerre, il n'y a plus des allocations familiales. La Sécu, quand l'enfant est né, c'est fini, puisque la France n'a pas l'argent. Vous comprenez? C'est tout un complot. Alors nous, on s'est dit, oui, on est un pays riche, mais parce que nos autorités, ils n'ont pas su créer aussi une chaîne. Ok? S'ils veulent aller faire des guerres dans d'autres pays pour nous donner un peu d'argent, pourquoi pas? On peut les soutenir, mais aujourd'hui la France, oui c'est ça. Ils font la guerre, ils pillent ailleurs pour donner à leur peuple. Demain, mets-toi debout pour combattre la France, ton propre voisin il dira, oh, mais tu combats mon pays, puisque lui derrière, il touche les allocations que donne la France. Ces allocations-là, sans qu'il sache que c'est l'argent que ton pays a perdu par rapport au pillage, ou bien par rapport à la guerre que la France se met dans son pays, monsieur. Il y a beaucoup de dossiers, on ne peut pas tout délivrer aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est 30 ans de Bokoyo, tu m'as belé, tu vas tu tonga. Biso peut-être ça là, biso. Donc, on va conquérant. On va aussi aller chercher à faire la guerre quelque part et récupérer l'argent pour donner à notre peuple. Au lieu, on voit aujourd'hui qu'il y a un Quilombo avec un budget de 4 à 7 milliards, il doit embaucher 721 conseillers pour donner l'argent du peuple à ces gens-là, qui doivent travailler pas pour le peuple, mais pour lui, et à contrepartie, le peuple congolais vont en tirer que dalle. J'aurais voulu cet argent-là des 721 conseillers qui donnent au peuple congolais, qui puissent peut-être, réajuster les salaires, ou payer les arriérés. Mais qui sont ces gens-là? Qui sont leurs conseillers? Donc malheureusement, ce sont des parvenus, des gens qui arrivent là pour piller la République. Ils ne veulent pas redistribuer le bonheur. Au Congo, où tu es riche, où tu es pauvre. La troisième classe n'existait pas en France. Il y a des pauvres, il y a des moyens, il y a des riches. Vous comprenez? Donc le pauvre, il s'est dit, je travaille, je serai moyen. Le moyen dit, je travaille parce que je serai riche.
Donc le riche, il dit, moi, je travaille puisque je resterai riche, puisque les deux qui sont en bas là, ils vont travailler pour moi. Voilà un peu comment fonctionne le monde. Alors nous, c'est quoi notre, je dirais, l'organigramme? Il n'y en a pas. Notre pyramide est dans quel sens? Celui qui est en bas, il reste en bas. Celui qui est en haut, il reste en haut. Au milieu, il n'y a personne. Alors si on ne peut pas changer la donne, créer vraiment la marche d'escalier, première marche, deuxième, troisième, on ne fera pas ensemble. Moi je dis, sans unité, le combat là va rester un combat vraiment, de faire un peu le buzz, un combat inutile mais qui va mener à rien. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un bon début de week-end. Et moi je vous dis, j'ai fini, je vais au sport, donc je pense que on pourra se voir dans les jours à venir. Merci à vous, Ingeta. Le rendez-vous est fixé les 14, tous à Bruxelles. Et après, vous êtes conviés le 12 janvier à Paris. Vous aurez l'adresse le jour même pour éviter que nous soyons un peu gérés fricle bêtement. Merci à vous, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Merci Jean-Michel, merci Karl, merci Espérance, vous êtes nombreux là-dessus. Merci Momo. Donc partagez ces vidéos pour que tous les Congolais de partout qui sachent que parmi nous il y a les intelligences, mais on veut juste que tous s'engalapo puisque quand chacun combat de son côté, je crains que c'est une peine perdue. Mais si on est ensemble, on saura faire des choses que nous puissions vaincre. Donc moi j'appelle tout simplement pour l'unité. Sans unité, le combat va rester un combat virtuel, un combat Facebook, c'est pas intéressant. Je ne vais pas en faire carrière parce que je n'ai pas le temps. Si vous êtes prêts pour s'associer, pour mener le combat à un niveau plus élevé, je suis votre homme. Mais si vous voulez laisser le combat dans l'anarchie pour que ça puisse pérenniser, je ne serai pas le vôtre pour longtemps puisque j'ai beaucoup à perdre. Merci à vous, Ingeta, Ingeta, Ingeta.